Hey le people, c'est Lexey et on se retrouve sur la chaîne Auraxionite pour une théorie montée par moi-même et ma collègue Laura sur le célèbre jeu Spooky's House of Jumpscare. Spooky serait une femme morte noyée, d'où le symbole de la mort étant le squelette ainsi que la goutte d'eau. On retrouve cet aspect de mort lorsque l'on regarde les visages des spécimens 1. Leurs yeux et leurs bouches sont noirs, comme ceux des Aniwa, étant les statues funéraires au Japon, consistant à porter hommage aux défunts. Grâce à cette similitude, nous retrouvons donc une piste nous informant que Spooky est morte. Après être mort, Spooky réapparaît et informe au joueur qu'il est mort, et qu'il va devenir un fantôme pour rejoindre son groupe d'esprits. Spooky aurait donc testé le protagoniste, autrement dit le joueur, durant toute la partie en lui faisant parcourir de salle en salle son manoir pour lui faire vivre ce qu'elle a vécu avant de mourir. Le protagoniste serait donc le dernier membre du groupe d'esprits dont parle Spooky à la fin du jeu. Une fois ce groupe d'esprits au complet, tous les fantômes pourraient partir au paradis. Le manoir serait donc finalement l'enfer, et pour en sortir, il aura fallu qu'un protagoniste rejoigne le groupe d'esprits afin de le rendre complet. Spooky dit au début du jeu qu'elle n'est pas sûre que l'on gagne, mais qu'il faut tout de même tenter le coup en essayant de gagner. Cela signifierait que plusieurs personnes seraient passées avant nous, mais qu'elles auraient échoué. Spooky n'aurait donc pas le choix. Elle doit tenter le coup, car si elle ne le fait pas, le groupe d'esprits ne sera jamais au complet et elle ne partira jamais au paradis. Comme je vous l'ai précédemment dit, plusieurs personnes auraient tenté en vain de gagner. Certains auraient même réussi à atteindre la dernière salle, étant la salle 1000. Mais aurait échoué lors du tour final. Ce serait pour cela que Spooky cherche ses mots et prend du temps à commencer ses phrases. C'est parce qu'elle aurait déjà fait le même discours auparavant et qu'elle a l'impression que personne ne gagnera jamais. Elle craint que l'on perde comme ceux qu'elle aurait vus auparavant avant nous. Arrivé à la salle 1000, le décor et l'ambiance musicale est totalement différente des décors et ambiances musicales du manoir, étant donc l'enfer. La salle 1000 ne serait cependant pas le paradis. Je vais vous expliquer pourquoi. Le joueur a réussi à passer toutes les épreuves de l'enfer, mais il en manque une, le tour final, avec le boss final, étant donc Satan. Ce joli décor, fait de carton, bug au bout d'un moment. Il bug car c'était un avant-goût du paradis auquel aurait le droit de goûter le protagoniste s'il parvient à battre Satan. Une chose que n'a pas réussi à faire les personnes avant nous. Bon, alors maintenant, vous allez me dire, oui, ok, c'est cool, on s'est désarmé, pourquoi Spooky teste le joueur et pourquoi la salle 1000 bug. Mais qu'est-il arrivé aux personnes ayant essayé de gagner avant nous? Eh bien, ils seraient devenus des monstres, condamnés à rester dans l'enfer. Ce qui, donc, je vous le rappelle, est le manoir. Voilà, une petite théorie montée par moi et ma collègue Laura. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord ou alors qui vont vouloir dire des petites choses, relever quelques points, essayer de poursuivre cette théorie, de la pousser encore plus loin, ou de l'étirer, ou de la scotcher, ou de la découper avec un ciseau, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, vous êtes vraiment très très libre. Je sais que cette théorie va vraiment, va vraiment être le sujet principal d'un gros débat. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de débats sur cette théorie, mais voilà, on a vraiment voulu créer cette théorie, en tout cas moi personnellement, car vraiment déjà j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune théorie, alors que pourtant ce jeu vraiment est vraiment très très mystérieux, et vraiment il y a plein de théories qui pourraient être faites dessus. Alors j'espère que ça donnera des idées à d'autres et qu'ils pousseront des théories beaucoup plus approfondies que celle-ci, même si celle-là est déjà assez poussée quand même. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rejoindre l'Aurax Team. Laura est là, donc c'est la première fois qu'elle va intervenir, donc je la laisse rallumer son micro et vous dire un petit bonjour pendant que moi je vais vous quitter. Voilà. Donc elle va rallumer son micro, voilà, pour
pour faire sa petite apparition sur la chaîne, car vous ne l'avez pas entendu auparavant. Laura? Oui, bonjour. Voilà, donc Laura, tu es ma collègue, hein, on est d'accord. Donc tu es la collègue. Donc on est deux à tenir cette chaîne Auractionite. Donc il y a moi et Laura. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, Bon, hop. Moi je vous dis bye. Et puis Laura, hein. bon ben voilà, merci de me laisser la place, hein. Donc, j'espère que la vidéo de la théorie de mon collègue vous a plu et que vous pourrez justement proposer des théories sur des jeux s'il faut, parce que je pense que ça te ferait plaisir de faire des théories sur des jeux proposés par les gens. Donc voilà. Ouais, donc moi, ce que je vais faire sur la chaîne, donc vu qu'il m'a fait intervenir, je pense, pour me présenter quand même, sinon il m'aurait pas fait venir. Moi, je vais faire surtout du doublage. Après, je sais pas, je vais voir si je peux pas faire quelques jeux aussi. Et voilà. Donc, j'espère que vous continuerez à nous regarder et que ça vous plaira. Voilà.